Tu passes ton temps à parler de nous. Tu passes ton temps à parler des sites internet frauduleux, influmenteurs, influx je sais pas quoi. Et tous les sites de blogueurs là qui le suivent là pour faire semblant. Oui, non, mais il a raison de dénoncer ces gens qui ne respectent pas la loi. Tu as mentionné toute la planète. T'as mentionné Ichi, Thor, Iron Man, la DGCCRF, Captain America. T'as mentionné toutes les polices du monde. Frérot, là, je suis obligé de mentionner des gens pour toi. T'annonce en avant-première, frérot. C'est une avant-première que je t'annonce devant toute la France. Tu vas te faire contrôler. Ça n'a échappé à personne. Booba a sorti son papier à rouler. Bien évidemment, en tant qu'influenceur, il influence vraiment super bien la jeunesse française. Peu importe. Livraison de 600 000 paquets. Bon, j'ai envie de te dire, mon doucement, mais vas-y. Partons de ce postulat où il y a eu 600 000 paquets vendus. Eh ben, allons voir ce qui se cache derrière. Le site a été créé en 2022. Ça veut rien dire. Tout le monde a le droit de lancer un business en 2022. Mais comme il partage tous les jours une fille qui s'amuse à dire tous les jours des sites des influenceurs, oui, le site a été créé en 2022. Apparemment, quand tu as créé un site en 2022, maintenant c'est une arnaque. Genre, quand ils viennent voir ton site, les gens ils disent, mais c'est un site de 2022, c'est une arnaque ça. Donc, on va rentrer dans le même délire, hein, site de 2022, arnaque. Même si je le pense pas, bon, c'est de bonne guerre. Ça montre juste la débilité de ces gens-là. Peu importe. Tu sais que c'est interdit ça, COP? Conditions générales de vente en cours. Non, parce que je t'explique. On a essayé d'acheter sur ton site et effectivement, on peut acheter. Sauf qu'on a zéro numéro de siret, on a zéro cabis, on n'a rien. Aucune société est en train d'encaisser des sous de gens qui peuvent faire aucun recours, etc. Bref, tu es hors la loi. Tu es hors la loi. C'est un site frauduleux. Nous sommes clairement. Là, il est temps de mentionner monsieur Pullman, je sais pas qui, Pokémon, ton gars. Tu lui dis, conditions générales de vente, est-ce que j'ai le droit de bicrave? Lui-même va te dire, Eli, doucement. Conditions générales de vente en cours, ça n'existe pas pour vendre dans un site internet. Continuons parce que c'est pas tout. Mention légale. Mention légale, c'est. Je sais même pas comment t'as fait pour faire un site de vente sans mention légale. C'est voilà, et écrit en cours. Dans ce cas-là, ne mets pas l'accès à la vente. On a essayé d'acheter sur ton site. Bon, c'est relié à Stripe, c'est un Shopify. C'est éteint, c'est un site éteint, voilà, comme dans tes NFT, tu t'es mangé une carna encore par des associés, des pseudo-associés qui t'ont fait croire qu'ils avaient des trucs. J'ai pas envie de dire que c'est du white label ce que tu fais. Le white label, c'est une étape, la famille, pour ceux qui ne savent pas, juste au-dessus du dropshipping. En fait, c'est des papiers à rouler qui prennent de Chine, ils les ramènent en France. En fait, après, ils font la boîte avec écrit piraterie, pirate paper, ce que tu veux, etc. en France, donc ils ont le droit de poster sur Made in France, sauf que ce n'est absolument pas Made in France. La loi, en fait, si vous voulez, vous oblige à faire un acte sur le produit pour pouvoir dire qu'il est Made in France. Mais le papier ne vient absolument pas de France. En tout cas, je t'invite à nous filmer les usines en France. Au-delà du fait que tu sois très très fier hein, et que les gens te tweetent, c'est stratosphérique, machin, tout ce que tu veux, aucun problème. Juste, comme je te l'ai dit en début de story, hein, on a été obligé de signaler, étant donné qu'on est des poucaves comme toi, on est tellement des bonnes poukies que t'as vu, on a été obligé de signaler. Et voilà, il va y avoir un petit contrôle, tout ça. Non, mais c'est sérieux, frérot. Il va y avoir vraiment un contrôle. Donc voilà, essayer de prévenir les gens de Piraterie Paper, de leur dire, ouais, c'est comment, vous avez Bicrap, vous avez pas Bicrap, parce que moi, si je crois pas. Je pense que ça doit être une livraison de stock. T'as acheté du stock, c'est très bien. D'accord? Pour le white label, c'est obligatoire d'acheter une grosse quantité. Sinon, le chinois, il peut pas t'as capté. Bref, on a compris. Donc voilà. Et puis, c'est dommage parce que tu partages une fille tous les jours qui prend partie qui s'appelle Audrey, qui a ton âge, hein, qui est malheureusement une hater. C'est pas tout comme toi, hein, j'ai envie de te dire. Son Instagram à cette fille-là, son Insta ou son Twitter, je crois, c'est Stop Influenceur, Arnaque, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et en fait, je me dis, regardez, aujourd'hui, vous voyez, le propre site de cette personne-là, de Booba, n'a pas de mention légale, n'a pas de conditions générales de vente, et ça gêne pas ces sites de blogueurs. Ça ne les gêne pas. Parce que tant que Booba les riposte, ils sont contents, ils ont de la visibilité. Ils ne font pas ça pour aider les gens. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gens ne veulent pas aider les autres. Ils veulent juste faire du bif sur vous et faire de la visibilité sur des gens qui en ont. C'est-à-dire que dès lors où tu as de la visibilité, t'en donnes. Peu importe ce que tu fais, c'est pas grave, on va te pardonner. C'est ça la triste réalité. Vous l'avez devant vous. Vous l'avez devant vous. Les blogueurs qui postent Booba à longueur de journée en disant un flux mytho, je sais pas quoi, ne posteront jamais le site de Booba alors qu'il est hors la loi à 100%. Donc là, pour l'instant, l'influx mytho et l'influmenteur, c'est toi.